suis trop contente de vous faire cette vidéo, ça fait trop longtemps que j'ai envie de vous la faire. Je vous montre tous les livres qu'il va y avoir dedans, il y en a beaucoup mais ça change de d'habitude. Wouhou, voilà. Il s'agit d'une vidéo consacrée au manga parce que je me suis remise au manga et je voulais vous faire une vidéo je me remets au manga pour vous expliquer pourquoi je relis des mangas, qu'est-ce que j'y trouve, mes expériences un petit peu avec les mangas, mon histoire, bref. Je vais vous expliquer, ce qui est rigolo c'est que chacune des séries que je vais vous montrer est une anecdote qui m'a menée à relire des mangas. Donc j'espère que ça continuera et que je lirai plein d'autres mangas parce que là je suis sur ma lancée, c'est bon. Donc comment je me suis remise au manga? Il y a eu 3 étapes de remise au manga. Je vais vous expliquer. Première étape, ça s'est passé il y a environ 2 ans. Ça n'a pas vraiment donné de suite, mais quand même, ça a le mérite d'être raconté. Attendez, je pose tout ça parce que là je suis un peu empotée. Donc première anecdote, il y a 2 ans au salon de Livre Paris, je crois que c'était il y a 2 ans, il fallait, pour participer à un escape game organisé par les éditions Kana, il fallait acheter des livres sur le stand. Vraiment truc improbable. Je me retrouve donc à acheter des mangas juste parce que j'ai envie de participer à un escape game. C'est tout moi ça. Et du coup avec des amis du coup on a chacune acheté des mangas et tout pour pouvoir avoir des tickets pour participer à l'escape game. Et donc j'ai acheté la série Retour aux sources qui était conseillée par le libraire. Il m'avait d'ailleurs très bien conseillé. C'était voilà une série qui est pas trop gnangnan, qui est intéressante, une histoire de vie et tout. Je vous en reparle après, là je vous dis juste l'anecdote. Ce qui fait donc que je les ai achetés et que je les ai lus du coup il y a environ 2 ans. Et que voilà ça m'a redonné un petit peu le côté j'aime les mangas, tout ça. Mais pas encore... je m'y remets parce que du coup si vous voulez l'histoire, je lisais beaucoup de mangas quand j'étais ado et pré-ado, donc vraiment à partir de mes 11-12 ans je pense. Je me suis vraiment mise à lire beaucoup de mangas, j'en avais chez moi et surtout je lisais tous ceux qui étaient à la bibliothèque de ma ville et je peux vous dire que je les ai tous lus, vraiment je pense tous, que ce soit des mangas un petit peu enfants, pré-ado, que ce soit des mangas un peu ado, question de vie, tout ça, même des mangas un peu plus adultes et même, j'ai un peu honte de le dire ici, mais j'ai même emprunté des mangas un peu olé olé. Je vous jure parce que bon les mangas ils sont aussi développés là-dedans hein. Et du coup voilà j'ai lu mes premiers mangas un petit peu chaud cacao en les empruntant à la médiathèque et puis je les mettais un petit peu en dessous les autres parce que j'avais un petit peu honte de les emprunter, j'étais en mode... Bref, ça me fait rire de vous raconter cette anecdote, tout ça pour dire que je me suis arrêtée à un certain moment au final quand j'ai commencé à lire beaucoup de romans et à ouvrir ma chaîne YouTube, mon blog etc. C'est vrai que j'ai un peu arrêté de lire des mangas, je ne saurais pas spécialement vous dire pourquoi. Mais ça s'est fait comme ça et grâce du coup à Livre Paris et à ce fameux escape game, j'en ai relu 2. Mais ça s'est arrêté là. Voilà, il y a 2 ans, ça s'est passé comme ça s'est arrêté là. Puis, deuxième petit déclic, il y a eu ma fameuse vidéo où j'achète un livre par librairie et donc je demandais des conseils à des libraires et je suis donc allée à la librairie Le Renard Doré qui est une librairie complètement spécialisée dans les mangas et dans la culture japonaise et donc le libraire m'a conseillé plusieurs mangas. Bon vu que les mangas ça coûte moins cher que les romans, j'en ai acheté 2 de 2 séries différentes donc voilà. Pour la deuxième partie de l'anecdote, comme vous pouvez le voir je ne me suis pas arrêtée au tome 1 de ces 2 séries et donc je vais vous en parler dans cette vidéo et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Le libraire était passionné, hyper intéressant dans sa manière d'en parler et étant donné que je suis quand même une lectrice de manga de base de quand j'étais ado, je sais que j'apprécie quand même ce genre, mais voilà j'avais perdu cette habitude et grâce au libraire du Renard Doré, merci Michael, je m'y suis remise en lisant du coup le tome 1 de Orange et le tome 1 de Blue Flag que j'avais acheté. Et là ça a vraiment été le premier vrai gros déclic parce qu'en lisant les tomes 1 j'avais juste trop envie de lire la suite donc je me suis soit procuré, soit acheté, soit on m'a envoyé la suite et j'ai juste dévoré ces séries donc j'ai trop hâte de vous en parler. Mais je vous dis quand même quel est le 3e déclic qui s'est fait en 2 temps. Le 3e déclic est lié à la série Le Sablier et ça s'est passé alors en 2 temps. Première vidéo c'est quand j'ai trié ma chambre d'ado avec ma petite sœur. Du coup il y avait des mangas et on en a reparlé, on a parlé du Sablier et tout machin truc. Et du coup deuxième vidéo, grâce à la première vidéo et grâce à une idée de vidéo que je voulais faire depuis longtemps où je relis mes livres d'enfance, je me suis retrouvée à vouloir relire Le Sablier donc et je les ai achetés sur Vinted et je vous raconte toute cette histoire et cette expérience dans la fameuse vidéo où je relis mes livres d'enfance. Donc j'ai relu Le Sablier qui était la saga de mon enfance et du coup ça a été le 3e déclic parce que là j'ai lu la saga en entier et je me suis rappelé à quel point vraiment c'était ma saga préférée du monde entier en manga et à quel point vraiment il y a des histoires de manga hyper bien construites et que ça fait du bien de lire des mangas entre les romans. Donc vraiment c'est pour ça que je vous conseille de lire des mangas. C'est comme les BD en fait, j'ai vraiment trouvé cet équilibre qui me fait beaucoup de bien, c'est que je vais lire 1, 2, 3 romans puis hop j'enchaîne avec une BD ou alors 1, 2, 3, 4 mangas et ça me fait vraiment du bien de varier mes lectures. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et je m'en suis rendu compte grâce à tous ces déclics que vous pouvez constater. J'aime beaucoup, je trouve que c'est des histoires qui font du bien, ça se lit quand même plus vite qu'un roman donc ça a ce côté aussi agréable d'avoir ce sentiment d'avancer plus que quand on lit un roman de 800 pages par exemple. Puis c'est des histoires qui peuvent être vraiment toutes mignonnes, c'est des histoires où on peut en apprendre davantage sur la culture japonaise donc c'est aussi très intéressant. Souvent c'est un petit peu niais, c'est mignon, c'est passionnant, ça donne envie de continuer. J'aime beaucoup parce que je
découvre qu'il y a des mangas qui vont plus être sentimentaux, il y en a qui vont quand même avoir plus une grande présence d'humour et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'en suis au tout début de ma culture mangaesque. S'il y a un mot, dites-le moi. Et donc je partage ça avec vous, j'en suis ravie, j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo et surtout bah ça va être l'occasion que vous me donniez dans les commentaires tous vos conseils manga parce que je sais que vous êtes beaucoup à lire des mangas et en fait le manga c'est super répandu en France et je comprends pourquoi parce que c'est trop cool. Donc si vous avez des conseils mettez-les en commentaire parce que je vous le dis, s'il y a des vidéos j'ai lu sur les romans, s'il y a des vidéos j'ai lu sur les BD, il y aura aussi des vidéos j'ai lu sur les mangas. Je commence donc avec mon avis sur les séries dont je vous ai parlé. On commence du coup dans l'ordre chronologique avec Retour aux sources de Zuo Xuan, publié aux éditions Kana dans la collection je crois Made In bien sûr Audrey, Made In, la honte. Donc édition Kana, collection Made In. C'est l'histoire de Xia qui est un étudiant et qui pour un devoir dans un cours doit faire une enquête un peu sur le terrain. Ce qui est rigolo c'est que dans le résumé on parle pas du tout du deuxième personnage. Donc nous avons Xia et Nuan qui sont deux étudiants dans un même cours justement et Xia va retourner dans son village d'enfance qui s'appelle Daxi, dans lequel il n'est pas retourné depuis 7 ans. Donc en fait c'est pour le cours qu'il va le faire parce qu'il doit faire une enquête un peu sur le terrain et Nuan qui apprécie beaucoup Xia va du coup l'accompagner pour faire cette enquête et tous les deux ils vont être plongés dans toute la culture de ce village, toutes les fêtes qui sont organisées et en même temps on va comprendre un peu que ce retour aux sources pour Xia il peut être bénéfique aussi pour renouer avec certaines personnes, pour prendre du recul sur tout ce qui a pu se passer les années précédentes. Donc c'est vraiment une série qui est très centrée sur la famille, absolument pas sur le côté romantique, romance ou quoi, pas du tout. Là on est vraiment sur une histoire de vie, un contemporain du coup dans les mangas. Ça aussi il va falloir que je fasse ma culture parce que niveau manga j'ai très peu de notions dans les termes et tout, mais du coup voilà on est sur une histoire contemporaine, une histoire familiale, une histoire de relation même amicale et c'est un livre que j'ai trouvé touchant, une histoire très enrichissante niveau culturel parce que du coup on apprend plein de choses sur les fêtes, sur les dieux, sur les coutumes et ça j'ai beaucoup apprécié. C'est pas mon préféré des 4 séries que je vais vous présenter mais je vous le recommande beaucoup si vous aimez voilà ce thème, ce côté un peu contemporain. C'est une histoire qui est courte en plus, c'est en 2 tomes donc pour commencer les mangas c'est vraiment chouette. Pour moi c'est vraiment, ça montre bien ce que représentent les mangas, ça montre bien à quel point les mangas ça peut être riche, ça peut être profond tout en étant agréable et rapide à lire et voilà c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cette série donc je vous recommande. Deuxième série, alors là je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Michael de la librairie Le Renard Doré avait réussi à me faire acheter le tome 1 de Orange et le tome 1 de Blue Flag qui sont 2 séries assez différentes mais toutes les 2 centrées sur les ados, les histoires d'ados et même les romances ados quand même, hein, qu'on se le dise, c'est quand même des séries où la romance est au cœur, bien qu'il y ait quand même des thématiques de vie. On va commencer par Orange. Donc parmi Orange et Blue Flag, ma préférée entre les deux c'est quand même Blue Flag. Je vais vous expliquer pourquoi. Orange c'est donc une série en 6 tomes qui est donc terminée. C'est de Ichigo Takano et c'est publié aux éditions Akata. Les couvertures sont absolument sublissimes, hein, vraiment je veux dire... Pour moi, c'est un sans faute. De toute façon, toutes les couvertures de mes mangas sont trop belles. Orange, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nao et qui un matin va recevoir une drôle de lettre qui va être envoyée par son elle du passé, enfin du futur. Enfin en gros, dans le futur, Nao, qui a 10 ans de plus par exemple, a écrit une lettre pour l'envoyer à Nao de 10 ans d'avant pour lui faire modifier certaines choses de sa vie, pour éviter d'avoir des regrets plus tard. Donc c'est très intéressant parce qu'au début elle va pas trop le croire et au final, au fur et à mesure, elle va se rendre compte de si il faut qu'elle le croie. Ça va d'ailleurs tourner autour d'un nouvel élève qui s'appelle Kakeru, qui est arrivé dans leur classe au tout début de l'année et qui est bien mystérieux, qui va plutôt plaire un petit peu à Nao, hein, qu'on se le dise. Et donc c'est une histoire très touchante, très belle, justement sur tout ce qui est regret. Je trouve que c'est vraiment une histoire qui pousse à affronter ses peurs et à faire ce qu'on a envie de faire sur le moment plutôt que de toujours repousser et au final de regretter plus tard. C'est vraiment de beaux messages passés à travers cette histoire. C'est une histoire, au niveau des dessins c'est assez traditionnel, c'est des dessins de manga, voilà, enfin je dis ça parce que du coup j'ai découvert un petit peu d'autres styles de manga et là on est sur des dessins voilà qui sont un peu comme toujours. Je m'y connais pas trop hein, donc encore une fois ne me jugez pas, mais je les ai trouvés très beaux, très doux et plein de tendresse et de douceur vraiment. Donc ça c'est vraiment tous les points positifs de cette saga, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été très émue, je trouve que les messages passés sont très beaux, mais il y a un petit mais ça c'est le petit mais de la Audrey relou un petit peu, c'est que juste Orange c'est un peu niais au niveau relations amoureuses et tout, c'est très lent, ils mettent tous 10 ans à se rendre compte des sentiments qu'ils ont machin truc et ça c'est le seul défaut je trouve, c'est que ça met quand même 10 000 ans à s'installer et toi t'attends que ça et en fait t'es en mode mais quand est-ce que ça va arriver, qu'ils vont comprendre, ils sont... En fait je trouve que c'est un petit peu exagéré, alors je sais pas du tout si c'est culturel ou autre parce que j'ai pas de très bonne connaissance de tout ça, mais ils sont vraiment tous naïfs, genre on dirait ils comprennent rien, vraiment tout le monde est amoureux de tout le monde mais personne voit rien, tu te dis non mais quand même, enfin, je veux dire à un moment ça
se sent. Donc ça c'est le seul petit défaut je trouve, c'est que vraiment des fois on a envie de les secouer un peu. Mais à part ça je trouve que les messages passés sont très beaux, touchants, ça peut être parfois bouleversant d'ailleurs, je préfère prévenir parce qu'il y a des sujets un petit peu difficiles à aborder dans cette série de manga. Mais dans le fond ça reste une série que j'ai beaucoup appréciée. Et du coup le tome 6, je vous préviens en fait la série s'arrête au tome 5. Et le tome 6 c'est un tome compagnon en fait. Et j'ai cru comprendre que c'était assez courant dans les mangas en fait, qu'il y a un tome en plus qui raconte le passé d'autres personnages ou le futur d'autres personnages etc. Donc quand j'ai fini le 5 j'étais en mode c'est fini, genre j'étais trop choquée parce que je m'y attendais pas. Mais du coup dans l'ensemble c'est vraiment une très bonne série, toute mignonne, toute douce, que je peux que vous recommander pour les sujets abordés. Michael m'a quand même très bien conseillé. Et après j'ai lu la série Blue Flag de Kaito, publiée aux éditions Kurokawa. Et vraiment Blue Flag, bah du coup là où je l'ai préféré à Orange, c'est qu'il y avait un peu tous les mêmes points positifs que Orange, sans le côté un petit peu trop romance. Surtout que Blue Flag pose des questions actuelles, des questions importantes, parce que pour vous expliquer, on est sur un roman où il y a Taichi, Toma et Futaba. En gros, Taichi et Toma ils étaient amis dans l'enfance mais ils se sont un petit peu éloignés, et Futaba elle est amoureuse de Toma. Donc Futaba elle veut sortir avec Toma, et pour sortir avec Toma elle va aller voir Taichi et lui dire eh oh je peux sortir avec Toma, aide-moi à sortir avec lui vu que c'est ton pote. Taichi il se dit ouais mais on est plus très proches et tout, mais il va quand même accepter. Et on va vite se rendre compte que tous les sentiments ne sont pas toujours tournés vers là où on le pensait. J'en dis pas plus, mais bon j'imagine que vous vous doutez que quand on est avec deux garçons et une fille, le triangle amoureux peut ne pas être 100% hétéro par exemple. Et justement c'est ça qui est intéressant avec Blue Flag, c'est que c'est un roman qui aborde l'homosexualité, et ça l'aborde de plein de manières différentes, que ce soit dans les questions qu'on se pose, que ce soit dans le regard des autres, dans l'acceptation des autres, dans l'avis des autres qui ne compte pas forcément mais qui finalement au fond peut quand même compter. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et très bien traité dans cette série je trouve. Et du coup j'ai beaucoup aimé cette série de manga qui est très touchante, très complète et vraiment très addictive, parce qu'on se dit oh qu'est-ce qui va se passer. À chaque fois on est trop choqué, trop perturbé, on se demande comment ça va continuer, comment ça va se finir. Encore une fois il y a aussi d'autres sujets bien évidemment. Dès qu'on est dans des sagas de manga ado, il y a plein de sujets qui touchent à tout ce qui est orientation, université, avenir, et c'était très intéressant aussi. Et surtout, bon le tome est vraiment un dernier tome, c'est pas un tome qui va dans le passé ou quoi, donc ça va. Il vient de sortir d'ailleurs, donc c'est pour ça que j'étais trop contente de finir la série, et j'attendais de finir Blue Flag pour vous faire cette vidéo. Donc vraiment heureusement que Blue Flag n'a pas été décalé à cause du confinement et autres, parce que vraiment j'avais trop envie de vous en parler de cette série. Donc je ne peux que vous la recommander. En plus j'ai été touchée par la fin qui m'a satisfaite, parce que dans ce genre de série on peut penser qu'on a un peu peur de la fin parce qu'il y a plein de questions qui se posent, plein de trucs qui se nouent, qui se dénouent tout au long, et à la fin on se dit j'espère que ça va bien finir. Exactement comme pour Orange, pour l'instant j'ai jamais été déçue d'une fin de manga, donc tout va bien. Même si voilà, c'est jamais forcément comme on l'attend. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert Blue Flag. Merci Michael pour ces deux découvertes, c'est vraiment deux séries de manga qui m'ont donné envie de me replonger. Orange et Blue Flag m'ont vraiment donné envie de me replonger dans les mangas de manière plus assidue. Donc merci Orange et Blue Flag, vous êtes deux séries trop cool. Alors on va parler de la série Le Sablier de Inako Ashihara, publiée aux éditions Kana. Alors je sais que cette série n'existe plus à 100%, je sais pas si elle est réimprimée en fait, donc il en reste d'occasion et parfois en neuf sur certains sites, mais voilà, il en reste pas 75 000 exemplaires de ce que j'ai compris. Mais c'est une saga que j'ai lue donc à la fameuse bibliothèque, comme je vous disais. J'avais emprunté tous les tomes et ça me semblait primordial du coup de pouvoir racheter cette série, que j'ai donc acheté sur Vinted. J'avais acheté les 4 premiers tomes du coup pour ma vidéo relire les livres d'enfance, et en plein milieu de ma vidéo relire mes livres d'enfance, quand j'ai fini le tome 4 je me suis dit mais c'est pas possible, il me faut la série. Personne ne voulait me vendre la série sans les premiers tomes, donc du coup j'ai dû racheter la série complète, et je me suis dit ce n'est pas grave, je vais vous gâter. Voici donc les 4 tomes qui sont pour vous. Si vous voulez participer à ce concours, il suffit de cliquer dans la barre d'infos et de remplir le formulaire et de mettre le mot magique qui sera courage. Donc voilà, si vous mettez, du coup vous remporterez les 4 premiers tomes du Sablier, et il faut juste mettre le mot magique qui est courage. J'essaierai de pas oublier parce que la dernière fois j'ai oublié de mettre qu'il fallait mettre un mot magique. Votre est un peu bête. Bref, je suis trop contente de vous gâter, je me suis dit c'est pas grave, j'achète la série complète, voyons, je suis pas à ça près. Du coup je suis trop contente d'avoir relu Le Sablier, qui est vraiment ma série de shoujo préférée du monde entier. Je sais pas si une série de manga pourra surpasser Le Sablier, parce que vraiment je l'ai lu quand j'étais ado et j'ai été juste bouleversée par cette série, et je la relis en étant
adulte si je puis dire, jeune adulte, et j'ai de nouveau été complètement passionnée et bouleversée par cette série. Donc voilà, je ne peux que conseiller. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup aimé cette série d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont très différentes des 3 séries précédentes et ça explique mon amour pour cette série. Donc Le Sablier, c'est l'histoire de Anne, donc une jeune fille, vraiment une adolescente quoi, qui est bouleversée à la suite du divorce de ses parents et d'un déménagement à la campagne chez ses grands-parents. Heureusement elle va rencontrer Daigo qui va être son nouveau voisin et pour qui elle va peut-être commencer à nourrir des petits sentiments, mais ça reste une histoire qui est très difficile parce que ça parle quand même beaucoup de dépression, de suicide, d'événements difficiles dans une vie. Donc c'est vraiment une série qui est remplie de sujets assez difficiles, mais au final de sujets de vie hein, que beaucoup de personnes peuvent croiser un jour malheureusement, et aussi d'une histoire d'adolescence, de questionnement quand on est ado, de questions sur l'avenir, d'amour, d'amitié, de rencontres, et c'est vraiment une série que je trouve extrêmement complète et qui me touche énormément à chaque nouveau tome jusqu'au dernier. Alors encore une fois j'ai été choquée parce que je ne me souvenais pas que la série s'arrêtait au tome, rien que de relire les passages j'ai envie de pleurer. Du coup la série se termine au tome 8, donc j'étais trop choquée quand je les ai lus. J'arrive à la fin du tome 8, je fais, et là je lis le tome 9 et je fais oh, mais c'est fini en fait. Donc le tome 9 et tome 10 encore une fois sont des tomes compagnons. Et donc tout ça pour vous dire que sur les 8 tomes, ce que j'apprécie énormément dans cette série, c'est que on est sur un très grand laps de temps, c'est à dire qu'entre le tome 1 et le tome 8 il y a facile 10 ou 15 ans qui sont passés et qui passent au fil des tomes en fait, c'est à dire que les tomes avancent vite. Et ça c'est un truc que j'ai adoré parce que du coup je trouve que l'histoire est beaucoup plus riche et complète du fait que les personnages grandissent et évoluent donc et doivent parfois évoluer les uns sans les autres, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cette série de manga, que je trouve vraiment parfaite, avec un très bon équilibre entre les émotions fortes, les émotions tristes, les émotions positives et l'humour aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans Le Sablier et j'adore l'humour de cette série et des personnages d'ailleurs. Donc voilà, c'est une série qui fait à la fois rire, à la fois pleurer, à la fois sourire, et qui est donc très complète et qui moi me touche énormément. J'ai adoré cette histoire, c'est des personnages auxquels je me suis énormément attachée, et comme je vous disais, le fait vraiment que ça évolue, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Donc si jamais vous connaissez des séries sur quelques tomes, moi je vais pas lire des séries de 50 tomes hein, je vous préviens, mais s'il y a des séries de 10 tomes max à peu près que vous connaissez et qui avancent comme ça assez vite dans l'histoire et dans les années, n'hésitez pas à me les conseiller parce que j'ai remarqué que voilà, c'était quelque chose que j'appréciais énormément. Donc j'aimerais beaucoup avoir vos avis, vos conseils, et du coup relire Le Sablier a été vraiment quelque chose de trop bénéfique pour moi. Et surtout c'est pas bénéfique pour les mangas que je vais lire parce que j'ai du mal à savoir si un jour je trouverai une série mieux que Le Sablier, mais en même temps comme vous l'avez vu, Orange et Blue Flag sont des séries que j'ai adoré aussi, et Retour aux sources aussi, même si c'est un poil différent, je pense qu'il me manquait un peu de romance, mais c'est vraiment des séries que j'ai adoré. Donc ça montre que c'est pas parce que j'ai une série préférée que je peux pas aimer les autres mangas que je vais découvrir. Voilà pour cette série sur les mangas, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que moi les mangas c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui à lire entre des romans et tout, bah voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc j'espère que vous en ferez l'expérience si vous ne l'avez pas encore fait. J'espère que vous lirez ces séries si vous ne les avez pas encore découvertes, parce qu'elles méritent trop d'être découvertes. D'ailleurs je vous ai pas montré ma couve préférée de Blue Flag, vraiment les couves de Blue Flag sont trop belles, donc fallait que je vous les montre. Voilà, donc ça c'est mes préférés quand elles sont en couleur chaude. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a plein de mangas, n'oubliez pas de participer au concours si vous étiez là au bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez hâte que je vous fasse d'autres vidéos sur les mangas. J'ai même des idées de contenu un peu plus créatif à vous faire, donc j'ai trop hâte. Voilà, je suis trop contente de relire des mangas. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je sais pas si ça va toucher autant de personnes que d'habitude, dans le sens où je sais pas combien vous êtes finalement à lire des mangas et à être intéressé par ce genre, mais je suis sûre que cette vidéo pourra quand même vous apporter, vous donner des conseils et peut-être vous donner envie bah voilà, de vous y mettre aussi. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Désolée pour la longueur de celle-ci, mais j'avais plein de choses à dire, et puis bah à très vite.